Salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure Ark Cluster V2. C'est la deuxième fois que j'essaye de tourner la survie. Bon, il y a eu quelques petits soucis au niveau audio, on va dire. Et donc, on se retrouve, pour ceux qui avaient vu le premier épisode, sur une autre map. On se retrouve sur Ragnarok avec quelques modes pour nous aider on va dire tout au long de cette aventure pour nous aider, que ce soit dans la décoration ou dans la voiture en règle générale. Je vais vous faire une présentation rapide, on va dire, la plupart des modes éco pour la décoration tout simplement. Je trouvais ça assez sympa de pouvoir décorer comme il fallait. On a les modes Soul Trap pour pouvoir tout simplement ranger nos dinos ou les déplacer bien plus facilement qu'avec les cryopodes. On a le mode Elixir of Bound, c'est un mode qui est fait pour avoir les imprints à 100%. Tout simplement, ça va augmenter si vous le faites consommer un dino, les imprints à 100%, même si vous n'avez pas eu ce dino suite à l'accouplement. Et comme vous le voyez, ça coûte vraiment rien, hein, une mejoberry, une viande crue, pardon, je vais y arriver. Et on a aussi l'Awesome Spyglass, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais c'est juste tout simplement le mode le plus utile, tout mode confondu, je pense. Hein. Que d'ailleurs, on va aller chercher de suite. Il nous faut de la fibre, du bois et du cristal. Alors, normalement, c'est là-dedans, du coup. Fibre, peau, bois et le cristal, on va aller le chercher. Je voulais vous montrer un petit spot. Par contre, on est en complète insolation. On va se foutre à poil. Et puis, on va aller chercher un peu de cristal. Je voulais vous montrer un petit spot qu'il y a juste à côté. Pour l'emplacement, on est à peu près voilà, en 75-35. J'ai décidé qu'on s'installerait là. J'ai pas souvenir d'avoir vu cet emplacement sur YouTube, donc je me suis dit ça peut être cool, on va dire, d'avoir notre propre emplacement. Et surtout, c'est un endroit qui est assez plat et qui est riche en ressources, on va dire. Par contre, alors à moins que... Ouais, non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est plus par là. Vous allez voir, il y a un peu de cristal. C'est pas non plus une ressource abondante, mais si on regarde juste ici, on a un premier filon. Voilà, 14, c'est déjà bien. On va aller chercher les deux autres, enfin trois autres, excusez-moi. Il y en a d'autres juste ici. Malheureusement, il faut faire un peu attention quand on vient les chercher. Bon, moi là j'ai de la chance, j'ai pas encore fait charger la zone, mais il peut y avoir des wyverns. Voilà, je le dis, il peut y avoir des wyverns. On a aussi un peu d'obsidienne. Il y en a un peu sur tout le contour. C'est vraiment bien. Et le métal, il y en a de partout. Littéralement de partout. Donc c'est un très très gros avantage. Par rapport à ça, on va d'ailleurs déjà aller chercher, si je peux courir assez vite, de l'eau. On est en train de mourir. Normalement, voilà, on a un accès à la mer par ce côté. On va passer... Ouais, non, j'allais dire on va passer par là, mais c'est vrai qu'il faut... il nous faudra un parachute pour passer là. Faut faire quand même attention, il peut y avoir du spawn de dinos un peu dangereux sur le contrebas. Dans la zone où on va se poser, il n'y a vraiment aucun spawn. Mais le seul souci, c'est si un jour on revient en revenant du désert, donc du sud-est de la map, vous verrez qu'on peut facilement attirer des wyverns dans la base. C'est pas le but, mais on va dire que c'est pas impossible à faire. Donc bah, écoutez, on essaiera de faire attention. D'ailleurs, j'en dis penser, on a pris tout ce qu'il fallait, donc on va pouvoir crafter cet Awesome Spyglass. C'est cool, et on va pouvoir se faire, allez, on va dire 10 petites cryopodes du mode, 10 petits Soul Trap. Ça va être cool. On a un petit dino déjà à aller chercher, petit animal à aller chercher que j'ai tame avant de commencer le record. Et puis écoutez, aujourd'hui ça va être la mission d'aller chercher euh, le même dino tout simplement du sexe opposé. Et donc bah écoutez, je vais déjà aller déposer les ressources lourdes dans mon coffre. Et puis on va directement aller chercher ce dino. Ok, je viens de tout déposer, du coup on est directement reparti. Vous voyez que j'ai activé la petite spyglass. On est bien, on peut quand même zoomer avec, je trouve ça plutôt cool. Et pour ceux qui ne connaissent pas le mode, je vais essayer de vous le présenter assez rapidement et assez simplement. Bah voilà, ça aurait pas été plus compliqué que ça. On peut voir directement un paraseur ici avec une lueur blanche, ou ici la carbonémis avec une lueur blanche. C'est tout simplement les dinos sauvages passifs euh, qui, comment dire,
avec lesquels on ne risque rien, hein, littéralement la définition de passif. On peut voir la manière de tamer le dino, du coup, soit passive ou par le chaos. Ça, c'est plutôt cool. Et l'un des points que je trouve quand même le plus intéressant, c'est vraiment le fait qu'on puisse voir combien qu'il nous faille de chaque ressource pour tame n'importe quel dino. C'est-à-dire que si je regarde sur ce dodo, je sais qu'il me faudrait 2 méjoberries ou un légume ou une croquette ou quelque chose comme ça, vous voyez. On voit le nombre exact et je trouve ça vraiment sympa. C'est l'une des meilleures aides si vous jouez avec un mode externe. Actuellement, on est sur le jeu de base, ça va plus oh là là, je vais y arriver. Plus me servir, excusez-moi, pour repérer le niveau des dinos qui sont un peu plus loin, comme par exemple ce Ptera 145. C'est pas impossible qu'on se le fasse juste après. Mais on est venu en principale ressource pour venir chercher ce dodo. Donc, vous voyez qu'il a une lueur verte, c'est quand ils sont tamés. Et ils peuvent avoir une lueur rouge quand ils sont agressifs. Je crois que la mission dodo va se finir très vite, hein. Niveau 130. Bon, en vrai, je vais pas me casser la tête, hein. Alors, vous allez voir, on va pouvoir diviser nos cryopodes, du moins nos soul traps. Et ça, c'est plutôt cool. Ça rentre quasiment instantanément. Hein, il y a vraiment peut-être une demi-seconde d'attente. Et puis si je veux comment dire, le ressortir, je peux m'amuser à le ressortir et à le re-rentrer. Et il n'y a pas de cryostase. On va directement partir pour l'endormir. Vous voyez, on voit la torpeur monter, ça c'est vraiment cool. Ça va me permettre de savoir aussi, pour pas faire de coups en plus et surtout pour pas les tuer. Parce que c'est vrai que ça arrive assez souvent. Là on voit que je peux quand même l'enchaîner, hein. Sa vie descend moins vite que la torpeur ne monte. Et donc on va pouvoir l'endormir encore un coup. Voilà. Parfait, on va lui mettre les 5 méjoberries. Je vais d'ailleurs aller reboire parce que sur le chemin on a niqué toute l'hydratation. Et bah là on voit le dodo, hein, il est en fuite. Du coup c'est en jaune, c'est vrai que j'ai pas précisé, il y a le jaune pour la fuite. C'est plutôt pas mal, on peut vraiment tout voir et je trouve ça assez intéressant. Le seul petit point faible que je dirais, le seul petit truc que j'aurais aimé en plus, ça aurait été le fait de pouvoir voir le nombre de flèches qu'il faille pour un timing KO. Je me dis ça aurait été vachement utile. Après on va pas cracher dessus, hein, il y a vraiment beaucoup d'options. Le dodo est tamé niveau 194 du coup, et l'autre était niveau 224. N'hésitez pas à les renommer. Je le dis toujours, hein, mais si vous pouvez les renommer, moi ça me fait plaisir. Ça donne un petit surnom au dino. Et puis on va dire, ça rajoute de la vie dans le jeu. Donc n'hésitez pas à les renommer dans les commentaires. C'est fait pour ça, on va dire. Ok les amis, alors je n'avais pas prêté attention, mais il y a un petit Lystrosaure niveau 145. Donc écoutez, on va pas se gêner, on va prendre des méjos. Il est où? Il est là-bas je crois. Ouais c'est ça, 145. Il nous faudra 5 méjos, du coup vous voyez là ça aide vraiment à savoir pour pas farm trop et pas que je m'alourdisse trop. On va pouvoir lui mettre la première. Et puis écoutez, on va attendre. Je ne sais pas par contre, ça je vais attendre un peu. J'aimerais bien voir du coup si l'espèce de timing tracker nous dit quand est-ce qu'il a faim. Donc pour l'instant on va un peu regarder aux alentours, on va faire des meurtres. Je vais pas m'attaquer au listro pour pas qu'il prenne la fuite. On a quoi là, niveau 50 et niveau 20. C'est dommage. On va quand même pouvoir s'en occuper. Oula. Alors ouais, par contre fais attention, j'ai pas envie de tuer mon listro. J'ai pas touché le bon là. Allez. On va se faire un peu d'XP. Sur ces parasaures. Ouais. Bon par contre si tu pouvais arrêter de courir ça m'arrangerait. Je ne vais pas y arriver. Il nous tape des esquives de fou furieux. Ok, plus qu'une. Ok, il revient vers nous. Bon, ça c'est un peu débile de sa part, mais écoutez, on va pas s'en plaindre. En plus, je loupe mes flèches. Ok. Bon, on aura tué le niveau 50 avec un peu de galère. C'est pas grave. On va retourner vers l'Istrosaure. Normalement, il devrait avoir faim. Je sais pas si c'est lui que je vois, l'Istrosaure. Ah ouais, Ready Tweet. Ok. Ok, donc ça montre vraiment qu'il a faim. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et puis, bien évidemment, on peut toujours cumuler ça au timing tracker pour voir que ce soit l'efficacité ou tout simplement la position. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs Lystrosaures. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, on va dire, ça peut être utile. Je vais aller le nourrir. Je vais le ramener à la base. Je
je vais faire un peu d'XP et puis je pense qu'on va aller se faire ce petit Ptera parce que Ptera 145, je pense pas qu'on le reverra une deuxième fois. En tout cas, pas tout de suite. On a quoi là-haut? Ptera 20. Ouais, il y a une petite différence quand même. Hein. Bon, je vais me faire ce petit Lystrosaure d'ailleurs. On va tuer ce dodo très vite fait. Hop là. Je vais me time ce petit Lystrosaure et puis je vous retrouve quand il est time. Bon, le timing tracker aura dit 5 au final. On en aura eu besoin de 3. C'est vrai que je sais pas si ça touche au stade changé ou non. Je crois que notre timing est en x3, donc ça devrait à peu près correspondre, je suppose, à ce que le timing tracker nous dit. Mais ça ne change pas que c'est vraiment une grosse aide. Donc voilà, je vais même pas regarder son niveau d'ailleurs. Niveau combien? Niveau 217. Ok. On a plutôt 3 bons dinos déjà dès le début d'aventure en termes de niveau. Je sais que Ragnarok est vachement riche en haut niveau. Et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai choisi cette map d'ailleurs. C'est pour la facilité du timing. On va essayer de faire cette aventure entre guillemets assez rapidement. J'aimerais bien en fait ne pas reperdre du temps sur tout ce dont on a perdu du temps sur la première version de Arc Cluster, tout simplement. Donc écoutez, là ça fait plutôt plaisir on va dire déjà de pouvoir avoir un petit couple de dodo et d'avoir un Lystrosaure dès le début d'aventure tous au niveau. Je vais aller les déposer et puis écoutez je vais préparer pour aller attaquer ce Ptera. J'ai d'ailleurs ramassé un peu de métal sur le chemin. Je vais vous montrer un petit spot qui est vachement visible mais qui peut être esquivé facilement. Donc on va dire que au cas où je vais vous le montrer. Voilà, juste ici. Hein. On a des gros filons de métal. Moi, je vais ramasser vraiment un peu. On n'en a pas besoin de beaucoup pour l'instant. On est encore en début d'aventure. J'en ramasser un peu. Et puis je vais aller mettre tout ça à fond. Comme ça on pourra se faire la balette et puis le tamer plus facilement. Ok, tout a été préparé. On va pouvoir aller vers ce Ptera niveau 145 qui est vraiment très intéressant. On a encore soif. Je n'en peux plus. Tout le long de l'aventure, je vais avoir soif. C'est quand même assez marrant d'avoir une carbonémie nager. On va pas se mentir. C'est assez rigolo. J'aimerais bien re-remplir mes gourdes du coup, si ce serait possible. Excusez-moi. S'il vous plaît. Est-ce que je peux? Non. Oh bébé. Il faut aller quand même assez loin pour les remplir. Il y a un Dilo qui poursuit un Parazor. C'est assez hilarant. Alors lui c'est 85. Ok, le deuxième est là. Donc c'est le... Non. 20. 85. Ok, donc il y en a un troisième. Faut le retrouver quoi. 85, rose, vert, c'est le 20. Excusez-moi, mais il y a erreur sur la commande. Ok, il est là-bas. C'est ça. Donc c'est une femelle un peu rosée. J'aime bien. Un peu rosé pâle. On peut aussi voir d'ailleurs les pigments de couleur grâce à la... Comment ça s'appelle? Grâce à la longue vue. Grâce à la Spyglass. Donc écoutez, plutôt intéressant, on va pas se mentir. D'ailleurs, oui, comme vous le voyez, hein, j'ai fait une arbalète. J'ai fait une hache en fer. Et puis voilà. Donc je vais attendre qu'il se repose. Et puis je vous reprends dès que je les bolasse. Ok, il est en train de se reposer. Je ne vois absolument rien. On va pouvoir, hop là, le bolasse. Et du coup, une ou deux fléchettes devraient suffire. Ah, apparemment 3. Bon, quoique, ça monte bien, ça monte, ça monte. Ok, 700, ça va. Normalement, on est bon avec 2. C'est parfait. Je vais aller lui chercher si je trouve de la primite. Ce serait cool. Alors, je sais pas trop sur quoi je pourrais trouver ça aux alentours. Mais je vais regarder un peu. Non, du dodo, ça fera pas de la primite. Hein. Ok, carbonémis 140. Écoutez, on enchaîne les hauts niveaux sur cette map. La carbonémis, on se la gardera pour un autre épisode, je pense. On est déjà pas mal pour cet épisode. Dodo 145 et B. Dodo 145. Ok, bon, les dodos sont vraiment au rendez-vous. Par contre, moi, c'est de la primite que je veux. Donc, les dodos, vous n'allez pas me servir à grand-chose. Au niveau ou non. Bon, je vais chercher de la primite et puis je vous reprendrai après. Bon, les amis, on est de retour à la base. Ça fait plaisir, le Ptera est sorti. J'ai commencé de faire s'accoupler nos dodos. Bon, il y a un œuf toutes les 3 heures. Je vais essayer d'accélérer un peu ça dans les réglages. On va dire que 3 heures, ça fait un peu long, on va pas se mentir. Enfin, je dis 3 heures, 4 heures parce que ça fait quand même déjà 1 heure que je recorde.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir de voir ça. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire. Vous pouvez renommer les 4 qui sont derrière. Ça fait toujours plaisir. Je vais vous donner les sexes si ça peut aider, on va dire. Hein. On a quoi? Bon, là on a mâle et femelle. Ici on a un petit lystrosaure mâle et on a un petit ptera femelle. N'hésitez pas à les renommer, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide pour le référencement. Et ça fait chaud au cœur, on va pas se mentir. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Bibier. Je vous dis à plus. Ciao. Yeah. Bye bye.